Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus, bien chers amis, à cette Eucharistie, cette rencontre d'action de grâce que nous venons comme fils manifester envers notre Dieu. Et dans cette attitude d'humilité et de reconnaissance, préparons-nous alors à la célébration de ces saints mystères de notre salut, en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière. Puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait: Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis, sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit: Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras dans ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui avec hommage en tremblant. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
Gloire Gloire à à toi, toi, Seigneur. Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces paroles du Seigneur constituent en ce moment clé où le Seigneur se prépare pour laisser ses apôtres. Le moment où le Seigneur va monter au ciel, ces paroles qu'il dirige à ses apôtres constituent une flamme d'espérance qu'il veut rallumer en eux. Une source de certitude en la vérité de que il est toujours auprès des siens. Il ne les laisse pas comme des orphelins. Bien sûr qu'il les envoie comme des loups, bien sûr qu'il les envoie comme des agneaux au milieu des loups, mais il ne laissera pas que les loups les dévorent. Bien chers amis, dans notre vie de foi, dans notre vie, notre cheminement de chrétien, plusieurs fois nous faisons cette expérience de comme si le Seigneur ne nous écoute pas, comme s'il est loin. Les croix et les difficultés, on a étudié, on a les diplômes, on frappe les portes, mais rien ne sort. On essaie de voir, on va par ici, on va par là, rien ne marche. Nous sommes au jour le jour, à la messe, tout en priant, en suppliant le Seigneur. Mais nous faisons cette expérience comme si il nous a oubliés. C'est à toi que le Seigneur dirige ses paroles. Que ton cœur ne te bouleverse pas. Que ton cœur ne se bouleverse pas. Sois tranquille. Je ne t'ai pas oublié. Je suis là, au milieu, présent, menant cette lutte avec toi. Et là, tu te demandes, ben Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, à quand le dénouement? À quand ma victoire? Il te dira, ma force se déploie dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit. Ne baisse pas les bras. Continue de lutter. Et toujours dans cette union avec moi. C'est ça qui nous donne la force. C'est ça qui nous soutient sur le chemin de la vie. Parce que la réalité de la foi, de l'espérance et de la charité doit se faire nouvelle au jour le jour. Nous devons confesser cette foi, réaffirmer cette espérance et vivre dans cette charité qui nous donne la force et qui sont comme ces armements-là dont nous nous chargeons pour aller à la lutte. La lumière de la foi, le désir de l'espérance, l'ardeur de la charité.
Parce que c'est par la foi que nous connaissons Dieu. Nous l'avons connu par la foi. Nous autres, nous n'avons pas fait l'expérience directe comme les disciples, les apôtres. Mais nous confessons cette foi de que c'est lui qui est en train de mener notre histoire. C'est lui qui est au cœur de notre vie. Cette foi qui nous permet de le connaître nous ouvre à l'espérance. Cette espérance à travers laquelle nous atteignons à Dieu, nous parvenons à Dieu. Quand l'être humain fait l'expérience de l'espérance au jour le jour, il est en train de s'élever vers Dieu. Parce que l'espérance est une vertu de futur. Il s'élève vers le devant. Il s'avance avec un cœur serein et confiant. Et une fois que cette espérance quotidienne nous amène à atteindre, à parvenir au Seigneur, dans la réalité quotidienne, la charité nous aide à toucher Dieu. Nous touchons Dieu de par la charité. Nous touchons Dieu quand nous ouvrons notre cœur. Ce cœur-là qui est appelé à s'immoler pour son propre bien, pour le bien du Christ et à s'immoler pour le bien des autres. Nous touchons Dieu de par la charité. Bien chers amis, le Seigneur t'invite et il te dit que ton cœur ne se bouleverse pas. Je suis au cœur de la tempête. Tu peux faire l'expérience comme si je dors, mais tiens fort avec cette foi-là, avec le désir de cette espérance et avec l'ardeur de cette charité. Avançons. Nous parviendrons, toi et moi, à la résurrection, à la vie, parce que c'est le chemin qui mène à la vérité. Et une fois que nous parvenons à la vérité pleine, cette vérité qui n'est pas seulement que les choses seront roses dans la vie pour nous, mais assumer aussi les croix et les difficultés, assumer les moments de douleur, c'est ça aussi la vérité du Christ. L'assumer ensemble avec lui. Une fois que nous rentrons dans cette plénitude de la vérité, la vie s'ouvre. Parce que nous savons que même si ce que nous sommes en train d'espérer aujourd'hui, demain nous ne l'avons pas, du moins nous savons quelqu'un. Il est avec nous. C'est ça qui nous aide à ce que notre vie s'ouvre. Notre vie n'est pas sombrée ou ne tombe pas dans une certaine profondeur obscure, mais toujours elle est dans une logique d'ouverture vers le Seigneur qui est notre amour et qui attend de nous que nous répondons à cet amour à travers cette réponse de foi. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, confiant à l'amour et à la miséricorde du Christ, ayant fait cette expérience, nous puissions l'annoncer dans cet amour-là et montrer son vrai visage à l'homme d'aujourd'hui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, les enfants dans les pédiatries, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos autorités politiques afin que leur gestion défende avant toute chose la vie de la personne humaine. Cette personne humaine qui est conçue naturellement par Dieu et qui est appelée à terminer son cours vital comme le Seigneur l'a voulu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions aussi pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que notre cœur soit serein dans le Christ. Oui, les tempêtes viendront,
Les croix viendront. Nous ferons l'expérience de que nous sommes des orphelins. C'est une expérience apparente. Il est présent. C'est à nous de le découvrir. C'est à nous de nous rallumer dans cette espérance de qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps et vivre cette espérance, transmettre cette espérance, faire la chair de par notre réalité de tous les jours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent pour toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Benjamin, Martin, Fortune, Eugénie, Gerson, Marthe, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière.
Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.